Hello, hello, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve donc pour notre petit live créatif et participatif. Vous le savez, c'est tous les jeudis à 10h30 sur cette page Facebook, l'atelier créatif de Miss Scrap. Alors, je vous souhaite déjà la bienvenue et le temps de vous laisser vous installer tranquillement, etc. Eh bien, je vais tout simplement me présenter. Alors, je m'appelle Aude, vous pouvez me retrouver donc sous le pseudo de Miss Scrap sur la toile. Vous pourrez me retrouver à la fois sur mon site internet, c'est ce qui est clairement le plus complet. Je vous invite vraiment à vous abonner à la newsletter pour ne rien rater de cette occasion. Vous aurez également aussi accès à ma chaîne YouTube sur laquelle vous allez retrouver énormément de tutoriels. Vous allez avoir ma page Facebook, nous sommes ensemble ce matin, j'ai envie de vous dire. Et puis aussi, nous avons un rendez-vous hebdomadaire sur Instagram le mardi à 18h30 pour le petit tutoriel, mais aussi beaucoup d'inspiration et des créations aussi qui ne seront pas publié sur le site internet pour le coup. Alors, je reviens vers vous. Je vois en même temps que ça a défilé. Alors aujourd'hui, je teste une nouvelle configuration en fait de mon espace de travail et notamment pour tout ce qui est vidéo. Donc, je vois un petit peu vos commentaires. J'ai plusieurs choses qui sont mises en place. On va voir un petit peu comment ça se passe et surtout que je ne m'emmène pas les pinceaux. Alors, bonjour tout le monde. Je vois, oulala, il y a du monde. Alors, je vais vous faire un grand bonjour collectif parce que je vois que ça n'arrête pas de défiler. Alors, je sais que Karine est là. Michel, je te vois tout à l'heure. Tu peux même arriver avant 14h si tu veux. Michel, il n'y a aucun souci. À partir de 13h30, je suis à la maison. On vous fera une petite photo avec Michel pour vous montrer qu'on est bien ensemble dans l'atelier. Bonjour. Alors, je suis vraiment super contente de vous retrouver aujourd'hui. J'ai pas mal d'informations pour vous à vous rappeler. Alors, comme d'habitude, je me suis préparé mon petit pense-bête et voyons voir un petit peu les informations que j'ai à vous donner. Alors, la première information que j'ai à vous donner, ça va être notre rendez-vous scrap et papotage de dimanche, d'accord, à 18h. Je vous donne rendez-vous donc sur cette même page et nous allons tout simplement scraper ensemble. Alors, je vous ai mis bien entendu sur le blog toutes les informations en termes de papier à préparer et de découpe. Vous allez voir, on va faire un mini-album vraiment très sympa. Avant de vous donner la suite des informations, je vais vous montrer un petit peu le projet que nous allons faire aujourd'hui. Il s'agit d'une carte chevalet que voici, où j'ai essayé désespérément de faire rentrer mon chat dans un minuscule carton, mais décidément, il ne veut rien savoir, c'est pas possible, il ne rentrera pas. Voilà. Et coucou Evelyne, j'avais pas vu que tu étais là, ma belle, coucou, bonjour tout le monde. Alors voilà un petit peu donc mon chat qui essaye de rentrer dans son petit carton, mais effectivement, je ne sais pas les vôtres s'ils font ça, mais moi le mien aime particulièrement se loger dans des cartons qui sont beaucoup plus petits que lui ne l'est. Donc du coup, problème. Voilà un petit peu les aventures de mon chat. Alors, pour aujourd'hui, pour le coup, je vais vous préparer un petit combo assez différent. Alors, on va créer comme d'habitude notre petit sondage. Donc, avec quel combo on va travailler? Le premier que je vous propose, c'est de travailler sur le thème d'Halloween. Mais alors, du coup, j'ai travaillé sur le thème d'Halloween, mais avec des couleurs qui ne sont pas celles d'Halloween, comme vous le voyez. Puisqu'on a du rose avec du flamant fougueux. Donc vraiment, je vais vous montrer qu'on peut faire Halloween avec des couleurs toutes douces pour donner un autre sentiment, une autre vision, en fait, on va dire. Et le second combo que je vous propose, c'est Charmant-Bas de Noël. Alors voilà, je crée en même temps le... Ça y est, c'est bon. Normalement, il est créé. Vous le voyez apparaître à votre écran. Donc, Charmant-Bas de Noël avec de l'épinette sauvage et du vert olive. Alors, je reviens vers vous
Voilà, juste pour vous dire donc que normalement pour le sondage, si vous êtes sur PC ou sur Mac, vous avez une incrustation à l'écran. Il vous suffit simplement de cliquer sur le choix qui vous intéresse le plus. Voilà, le pauvre chat. Non, non, mais Nathalie, je te promets, il va bien, le chat. Voilà. Donc, vous avez normalement une incrustation. Si toutefois c'est pas le cas, vous avez la possibilité, si vous êtes sur un téléphone par exemple, de voir apparaître normalement une petite icône supplémentaire, celle où il y a la flèche. Vous cliquez dessus et vous aurez ainsi accès tout simplement au sondage. Donc surtout, ne mettrez pas votre réponse dans les commentaires, elle ne sera pas prise en compte, mais surtout, mettez-la bien dans le sondage. Alors, je vois que ça vote. À voter, à voter. Bon, bah, c'est très bien. Tant mieux, tant mieux. Alors, les autres petites informations en attendant que je voulais vous donner. Première chose, vous le savez, la Celebration se termine le 30 septembre, la seconde Celebration que nous avons eue cette année. Vous avez donc encore la possibilité d'obtenir des cadeaux par tranche de 60 € d'achat jusqu'au 30 septembre. Vous pouvez obtenir un set de tampons exclusif qui s'appelle Dans vos mots également, si vous commandez seul ou à plusieurs et que le montant de la commande atteint 375 €. Et c'est aussi la bonne occasion, même s'il n'y a pas vraiment d'occasion dans l'année, pour sauter le pas et devenir démonstratrice ou démonstrateur, vous aussi. Donc n'hésitez pas à me contacter, on échangera ensemble sur ce sujet. Franchement, c'est une aventure juste magnifique. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je crois que c'est à peu près tout. Ah non, petite information quand même. Depuis avant-hier, le kit Expression Incolore n'est plus disponible en français. D'accord, c'est juste le set de tampons qui n'est plus en français. Donc ce set de tampons est constitué à la fois de motifs et de quelques sentiments. Donc les sentiments seront en anglais. D'accord, néanmoins, si vous êtes un peu comme moi, vous pouvez tout à fait utiliser d'autres sentiments pour mettre sur vos cartes. Donc sachez que ce kit Expression Incolore existe encore en ce moment en anglais. Voilà, voilà. C'est bon. Ah bah je vois que tout le monde a voté. C'est super. Alors, voilà un petit peu pour les informations de la semaine. Je regarde en même temps si j'avais noté d'autres choses à vous dire, mais je ne crois pas. Donc c'est top. On va aller voir ensemble, eh bien si vous le souhaitez, notre sondage. Allez, alors je vais découvrir avec vous. Oula, dis donc. ça se pardon, comment dire, c'est proche des 50-50 là, ce que vous me faites. Allez, je vous montre les résultats. C'est parti, on y va. Hop, je vous montre les petits résultats. Ils doivent s'afficher là, juste en dessous à l'écran, normalement, voilà. Donc, Karine, je t'annonce que nous avons perdu, puisque c'est Charmamba de Noël qui a gagné. Néanmoins, vous inquiétez pas, la version Halloween, vous la découvrirez dès demain, et bien tout simplement sur mon Instagram. Donc comme je le dis à chaque fois, n'hésitez surtout pas à vous abonner à ces différents médias sociaux si vous avez l'habitude d'y aller. Comme ça, vous serez averti à chaque fois qu'il y aura une publication. Voilà. Coucou Morgane, on pense fort à toi aujourd'hui. Alors, on va voir un petit peu notre projet ensemble. C'est parti. Alors, comme d'habitude, je vais basculer sur le plan de travail et puis je vous retrouve tout de suite après. Allez, nous voilà partis donc sur notre plan de travail. Je vais pousser un petit peu, voilà, mon iPad pour continuer à voir tous vos petits commentaires. Je vais vous présenter donc la petite carte que voici, qui est donc celle-ci. Donc regardez, c'est une carte quand même qui a un beau format pour le coup. Elle se soulève donc tout à fait réaliste pour l'envoyer dans une enveloppe, comme vous le voyez. On va la soulever comme ceci. Voilà. Donc, une carte chevalet, c'est-à-dire qu'elle présente quelque chose. Donc, ici, on a notre petit chat. On a la petite citrouille qui est trop mini. Ah oui, moi, je l'adore. Ce set de tampons Clever Cats, il est magnifique.
Et regardez la carte. Quand je vous dis qu'elle est vraiment top, cette carte, en fait, c'est qu'après, quand vous l'ouvrez complètement, eh bien, vous avez un bel espace aussi ici pour écrire. Voilà. Donc, franchement, on dirait presque Fripouille. Oui, presque, hello. Donc, voilà ici le bel espace que vous avez pour écrire. Néanmoins, si vous n'avez pas assez, regardez, c'est magique. Vous avez encore ici tout le dos de la carte où vous pouvez éventuellement aussi écrire, bien entendu. D'accord? Donc, voilà une petite carte que l'on va faire, comme vous le voyez, qui a donc un beau format. Ce que l'on va faire aujourd'hui, alors, ça va être donc avec Charmant Bas de Noël. Alors, je vais prendre, hop, ma petite bannette, voilà, qui est prête. Je vais vous montrer donc le lot de papier avec lequel nous allons travailler aujourd'hui. Hop, je vous remettrai la petite carte après. Donc, Charmant Bas de Noël, une collection qui est vraiment très très sympa. C'est vraiment une collection moi que j'adore. Alors, on a les petites chaussettes de Noël, on a sur un côté donc tout plein de petits motifs très très sympathiques avec des petites souris, des petits chats, des petits chiens, des petits chats qui font la bouille aussi. Voilà, voilà. Et de l'autre côté, vous avez toute une gamme de papiers, alors aux couleurs très tranchantes pour le coup, avec des motifs un petit peu plus passe-partout qu'on aime bien, qui font penser un petit peu ici à du tricot, un peu de broderie, on a des petites étoiles, on a un peu tout. Et nous avons une gamme de couleurs. Moi, j'adore, je la trouve magnifique, ces coloris, puisqu'on va du plus foncé vers des choses beaucoup, beaucoup plus claires. Donc, il y en a un peu pour tous les goûts, comme ça, en fonction des papiers avec lesquels vous allez travailler. Nous avons donc du cerise garmin, du beau bourdon, du vert olive, de l'épinette enivrante. On va avoir le piscine parti et le cidre à la cannelle. Voilà. Oui, ma routine, moi aussi, les ampoules, je les trouve trop mignonnes. Là, la petite guirlande d'ampoules, c'est vraiment très, très sympa. Voilà donc un petit peu la collection avec laquelle nous allons travailler aujourd'hui. Alors, pour réaliser cette carte, comme d'habitude, je vais vous présenter tous les schémas là tout de suite à l'écran, comme ça vous allez pouvoir faire vos découpes tranquillement. Et puis vous les retrouverez bien entendu sur le blog, vous le savez, juste à la fin de ce live, je vais publier et la vidéo et l'ensemble des schémas que je vais vous montrer, comme ça vous pouvez les imprimer sans aucun souci. C'est parti, on y va? Allez! Alors, c'est parti. Premier papier à découper. Vous allez découper un papier qui va faire 14 cm par 28 cm. 14 cm par 28 cm. On va faire des plis à 7 cm et à 14 cm. 7 cm et 14 cm. Et aujourd'hui, on va travailler qu'en centimètres. Ça va nous changer un petit peu. Je trouvais ça beaucoup, beaucoup plus simple. Alors oui, Agnès, effectivement, on a déjà eu du papier avec des petites ampoules. Moi, je l'aime vraiment, vraiment beaucoup. Alors, je vais vous montrer. Voilà, donc mon papier. Donc, 14 cm par 28. Et j'ai réalisé deux plis. Alors, il va falloir que je joue avec la lumière pour que vous les voyez, mais je pense qu'on les voit. Un pli à 14 au milieu et un pli à 7 cm. Ensuite, nous allons faire des petites marques. Alors, je vais vous montrer ces petites marques. Je vais vous remettre le schéma pour que vous le voyez bien. Regardez, je vous ai fait des petites flèches. Il y a 4 petites flèches tout autour. On va marquer à l'aide d'un crayon à papier. Et donc, vous prenez une règle ou votre massicot, peu importe. Moi, je vais le faire au massicot, mais peu importe. On va marquer de chaque côté, donc sur la grande longueur, un petit trait à 7 cm en haut et en bas, et à gauche et à droite. D'accord? Donc, on va faire 4 petites marques. Je vais vous montrer ça tout de suite en direct. Alors, hop!
Moi, je vais prendre le massicot parce que j'aime bien prendre mon massicot et j'ai l'habitude de travailler avec, je dois vous dire. On va prendre, mais vous prenez une règle, hein, c'est pas un souci. Hein. Vous vous placez ici, hop, à 7 cm. Et vous voyez, du reste, j'ai déjà fait la petite marque. On va se placer à 7 cm et vous faites juste une petite marque ici. On retourne notre papier, on fait la même chose ici de l'autre côté. Et enfin, sur le côté où il n'y a pas les plis, sur ce côté-ci, vous allez vous mettre aussi à 7 cm et hop, on va faire une petite marque en haut et une petite marque en bas. Alors, je pense qu'on les voit un petit peu briller ici et ici. J'ai la troisième qui est ici et l'autre donc complètement à l'opposé ici. Voilà, d'accord? Voilà. Ensuite, ce que l'on va faire, alors je vous ai prévu un deuxième schéma pour que ce soit beaucoup plus clair pour vous. Voilà. Ce que l'on va faire, on va découper. En fait, on est en train de créer les pointes de notre carte. Vous l'aurez compris. On voit, super, merci Karina. Donc, on va découper tout simplement les pointes. Donc, vous voyez, on va découper, on va relier en fait nos marques tout simplement pour découper les pointes. Alors, je vais le faire avec vous en direct, comme ça, on va le voir. Donc, première petite marque ici. Ici, c'est le côté où il y a le pli. Donc, je vais simplement placer ma marque ici dans ma rainure. Je place mon pli à l'opposé et je coupe. D'accord? Regardez, on va obtenir donc une coupe. Je fais pareil de l'autre côté. Voilà. Hop, je me place bien dans la rainure. Si vous ne vous sentez pas à l'aise de le faire avec le massicot, faites-le tout simplement à l'aide soit d'une paire de ciseaux. Vous tirez les traits et vous faites vos découpes avec une paire de ciseaux ou un cutter, hein, pourquoi pas. C'est vous qui voyez ce avec quoi vous vous sentez le plus à l'aise. Voilà, comme ceci. Et donc là, c'est magique. Je vais pousser ça. On a notre base de carte qui est faite. D'accord? Ça va, normalement, là, je ne vous ai pas perdu. Je vais vous montrer par rapport à la carte que j'ai déjà faite. Regardez, on a bien ici nos pointes. D'accord? Ici. Et là, la pointe donc, qui va venir ensuite basculer ici. D'accord? Pour vous y repérer, ça va être très simple. Vous pouvez déjà marquer hop, les plis ici, comme ça. Voilà, regardez, on commence déjà à voir la structure de la carte chevalet qui commence à se faire. Donc, on a bien nos pointes qui sont faites de part et d'autre de chaque côté. Ensuite, on va avoir besoin de papier pour décorer l'ensemble de notre carte. Alors, je vais vous proposer, tout d'abord, je vais vous afficher à l'écran l'ensemble des découpes que l'on va faire. Et après, on va passer au collage. D'accord? C'est bon? On y va? Allez. Alors, pour la décoration, on va d'abord s'occuper des morceaux qui sont sur la gauche là, du schéma que vous avez à l'écran. Tous les morceaux qui sont à gauche, ce sont les morceaux donc, de cardstock uni que vous allez découper. On va donc découper deux morceaux qui font 13,5 par 6,5. 13,5 par 6,5. Alors en même temps, tiens, je vais vous montrer à chaque fois sur la carte ce que c'est. Donc 13,5 par 6,5, ça va être celui-ci, d'accord? Donc le violet qui est ici et le violet qui sera ici. D'accord? Voilà. Donc là, on découpe ces deux morceaux-là. Je vous remonte tout de suite le schéma. Pour pouvoir écrire, on va découper un morceau qui fait 13 par 6 par-dessus. Donc, un morceau de 13 par 6 qui ira sur la zone d'écriture. On va découper également
2 morceaux de 9,5 par 9,5, 2 carrés donc de 9,5 par 9,5 et 2 autres carrés légèrement plus petits qui font 6,5 par 6,5. Je vais vous montrer ensuite où est-ce qu'ils vont aller. Donc 2 carrés de 9,5 par 9,5 et 2 carrés de 6,5 par 6,5. Et on va découper en plus dans du papier blanc, ce sera pour faire nos tampons, vous verrez, eh bien un morceau de 6 par 6. Un morceau de 6 par 6. Alors, je vous remonte tout de suite sur ma carte originale ce que c'est. Donc, les carrés, les 2 grands carrés 9,5 par 9,5, on va avoir celui-ci et on va avoir celui qui va nous permettre ici de faire la carte chevalet, d'accord, sur le devant. Les 2 petits morceaux de 6,5 par 6,5, il y en a un ici qui va me servir donc pour mater ici mon motif avec le petit morceau de blanc que je vous dis qui fait 6 par 6, donc où vous pourrez faire vos tamponnages par-dessus. Et on va avoir un deuxième morceau de 6,5 par 6,5 qui va être celui ici qui va nous permettre d'habiller les côtés ici de notre carte. D'accord ? Du coup, pour décorer un petit peu notre carte, il va nous falloir aussi des papiers imprimés. Alors, moi, vous le savez, systématiquement, à chaque fois, en fait, je laisse toujours une petite bordure. Donc, je réduis l'ensemble de mes papiers imprimés de 5 mm à chaque fois. Donc, sur les morceaux de 9,5 par 9,5, je vais coller 2 morceaux de 9 par 9, vous l'aurez compris. Sur un des morceaux de 13,5 par 6,5, donc il y en a un où il y aura le papier blanc pour pouvoir écrire, mais au dos, je vais coller un morceau de 13 par 6, d'accord, en papier imprimé. Et enfin, pour habiller là les petits côtés, il va me falloir un morceau de 6 par 6 que l'on va couper en deux, d'accord, un morceau de 6 par 6 que l'on va couper en deux. Alors n'hésitez pas aussi peut-être si vous la faites en même temps à prendre en photo l'écran en attendant d'avoir le replay de la vidéo. Alors je vais vous montrer un petit peu moi ce que ça donne. Alors hop, on y va, c'est parti. Alors on va commencer tiens par la partie ici qui sera la partie écriture. Donc regardez, moi je vais le faire du coup en vert olive parce que je trouvais que ça faisait un joli contraste. Et regardez ce que j'ai préparé. Je le trouvais trop mignon, ce petit chat. Donc voilà, ce sera un petit chat avec un petit bonnet de Père Noël que je vais venir coller ici sur la partie qui sera donc ma partie écriture. Voilà. Hop. Comme ceci. Alors, Marie-Laure, non, je ne vais pas revenir sur les anciens schémas parce que sinon, on ne va pas s'en sortir si je refais ça à chaque fois. Par contre, tu as toutes les mesures dans les commentaires. Voilà, donc remonte un petit peu dans les commentaires et tu vas voir toutes les mesures de la carte. Voilà. Et n'oublie pas, après, il y a le replay, bien entendu, qui te permettra aussi de revoir tout ça tranquillement. Voilà. Hop. Donc, regardez, déjà... C'est presque fripouille. Presque. Voilà. Regardez un petit peu. C'est trop mignon quand même. Hein. Alors, ensuite, on va habiller, bah, tiens, l'intérieur de notre... Non, ce que l'on va faire, tiens, ça va être le côté, l'autre côté, le dos. Donc, du coup, je vous avais dit de découper 2 morceaux verts. Donc, il y en avait un qui venait ici. Le second, on va retourner tout simplement notre carte et il va venir ici. D'accord ? Et sur celui-ci, c'est le papier imprimé qu'on va tout simplement coller dessus. Voilà, comme ça, on aura fait l'habillage de la carte. J'aime beaucoup, beaucoup ces papiers. Je les trouve vraiment très, très jolis. Et vous allez voir que ça va vraiment rendre super bien. Voilà. Hop. Regardez un petit peu, je trouvais vraiment qu'avec le vert olive, ça ressortait très très bien. Donc là, on commence à habiller notre carte. Donc on a fait ici la zone de texte
Et ici, ce qui sera visible sur le dos quand la carte sera vraiment mise au format chevalet. Voilà. On va avoir besoin ensuite, ici, du papier, donc ici le carré, comme vous l'avez vu. D'accord? Donc, on va en poser un ici, comme ceci. Allez, hop, on colle. Donc, celui-ci, c'est celui qui fait 9,5 par 9,5 avec le petit papier imprimé qui va bien de 9 par 9. Donc, vous voyez franchement que cette carte, elle n'a rien de bien compliqué. Mais vous allez voir qu'elle fait un très, très bel effet. Et en fait, on va en faire deux comme ça. Je vous avais dit de découper 2 fois 9,5 par 9,5 et 2 morceaux de papier imprimé de 9 par 9. Voilà. Hop. Tac. Et voilà. Comme ceci. Voilà. Donc, la première, on va la coller ici, d'accord? Donc surtout, centrez-la bien pour que ce soit joli et qu'on voit bien le petit liseré vert. Enfin, moi j'utilise du vert, mais peu importe le fond de carte en fait que vous utilisez. Laissez un petit espace, vous allez voir, ça va rendre vraiment super bien. Donc hop, vous pouvez la coller comme ceci. Voilà, on fait attention de ne pas se mettre de la colle plein les doigts. N'est-ce pas? Alors, pour vous aligner, ça va être très simple. Pour être sûr d'être bien aligné, regardez. Ici, vous mettez bien vos pointes, pile poil sur les pointes ici de la carte. D'accord? Comme ça, vous êtes sûr. Vous avez comme ça votre alignement qui est super bien fait. Vous voyez déjà un petit peu comment ça rend super bien. Hein? Et le deuxième, ici, va venir se mettre là. Donc, même chose, regardez. On va venir bien le coller en mettant les pointes pile poil sur la ligne de pli. Et du coup, on aura quelque chose qui sera sympa. Alors, si vous utilisez comme moi du papier ligné, faites attention quand vous collez celui-ci et celui-ci de le coller dans le même sens parce que dans l'autre sens, c'est beaucoup moins joli pour le coup. À vous de voir, mais en général, moi je les mets plutôt dans le même sens, je trouve ça beaucoup plus joli. Vous faites également attention quand vous allez venir coller ici votre carte, de ne pas mettre de la colle partout, on a tendance des fois à y aller un petit peu partout, donc vous mettez de la colle uniquement sur la moitié ici de votre carré. Voilà. Et on va venir tout simplement, alors moi j'aime bien, vous le savez, travailler à plein. Voilà. Et regardez, je m'arrange pour bien mettre mes pointes sur ma ligne de pli. Comme ça, je suis sûre que tout est OK. Et j'appuie bien pour faire en sorte que tout tienne bien. Voilà. T'as vu ça, comment je suis devenue une pro de la colle, hein? Hey, hey. Voilà. Et donc là, regardez, on a déjà notre carte chevalet qui commence à se faire. Il nous reste à faire maintenant ici en termes de décoration pure, ici nos petits triangles. D'accord? Donc, vous avez normalement un petit carré de 6,5 par 6,5 et un carré de papier imprimé de 6 par 6. On va tout simplement les couper en deux dans leur diagonale. Hop, alors, on prend notre massicot, on met bien les pointes où il faut. Voilà, le premier, et je fais la même chose avec mon papier imprimé. Voilà. Comme ça, j'obtiens bien mes deux petits triangles. Et donc, vous l'aurez compris, il y en a un qui va venir ici. Alors, moi, j'aime bien mettre un papier contrastant. Je trouve que c'est plus joli. Si vous souhaitez mettre le même papier imprimé, allez-y, faites-vous plaisir. Alors, vous ferez attention. J'ai pas fait attention. En fait, j'aurais dû vous prendre un autre papier que celui avec étoile. Vous faites attention si jamais vous utilisez un papier qui a un motif dans lequel il y a un sens. Pourquoi? Parce que lorsque vous allez découper ce petit carré, celui-ci sera peut-être dans le bon sens,
Mais par contre, l'autre ne le sera pas forcément. Et du coup, il vous faudra à ce moment-là redécouper un autre carré de papier uni et un autre carré de papier imprimé pour avoir le motif dans le bon sens de ce côté-ci ou de l'autre côté si vous avez d'abord collé celui-ci. D'accord? Donc faites très attention si jamais vous utilisez un papier à motif qui a un sens. D'accord? On fait super gaffe à ça. Voilà. Hop. Les petits animaux. Ah oui, bah les petits animaux, ils s'y prêtent pas vraiment pour le coup. Parce que tu vois, regarde, tu risques effectivement de les couper. Donc Agnès, effectivement, essaye de prendre plutôt un papier plutôt motif passe-partout, j'ai envie de te dire, pour que ce soit joli. D'accord? Non, mais vous êtes terrible, hein. Je vois vos commentaires là, pro de la colle et tout. Ouais, ouais, vous avez vu ça? J'ai rigolé tout à l'heure parce que j'ai mon amie Isabelle qui m'a envoyé un message. Ce soir, je participe à un cours à l'association de scrap que j'ai avec elle. Et c'est elle qui anime ce coup-ci. Et en fait, elle a envoyé un mail en disant prenez de la colle plutôt que du scotch double face. Voilà. Et je lui ai dit mais en fait, t'es liguée contre moi aussi. Et voilà. Donc voilà un petit peu notre motif. Regardez, ça rendait bien. Hein. Franchement, c'est très très sympa déjà. Alors, ce que l'on va faire, je vous ai préparé. Je vais travailler bien entendu avec le set de tampons, donc petit pas bien garni. Regardez un petit peu ces petits animaux, comment ils sont trop mignons. Donc on a un petit chien, un petit chat et le petit hamster. Voilà, voilà. Alors, qui dit carte chevalet va dire quelque chose pour bloquer notre carte chevalet. D'accord? Vous êtes d'accord? Donc du coup, regardez, j'ai créé, alors je vais vous le montrer d'un petit peu plus près. Un petit hamster que j'ai colorisé donc avec les Stampin' Blend, sur lequel j'ai mis le petit chapeau trop mignon et j'ai découpé une petite chaussette dans le papier directement imprimé. D'accord? Voilà. Non, les animaux sont trop gros. Il faut vraiment découper à ce moment-là des tout petits en fait. Hein. Alors, moi je vais mettre mon petit hamster ici. Regardez un petit peu comment il est trop mimi. C'est inséparable, hein, tu as vu ça? Et du coup, ça va me permettre, comme ceci, ici, hop, appuyez bien sur vos cartes. Voilà. De positionner ma carte chevaleur. Moi, j'ai prévu pour que ça aille pile poil là, dans la petite oreille de mon petit hamster. D'accord? Voilà. Ce que l'on va faire maintenant ici, ça va être la décoration. Alors, moi, j'aime bien travailler à plat. Vous le savez, on va faire la décoration sur le dessus. Alors, sur le dessus, pour ça, je vous avais... Normalement, il doit vous rester un petit morceau de papier uni, d'accord? Donc, moi, j'aime bien le mettre comme ceci. Et en plus, moi, ce que je fais, c'est que je le mets avec des dimensionnels pour donner un petit peu plus de mouvement à ma carte. Il vous reste normalement aussi un petit carré. Alors moi, je vous l'ai fait en blanc. Néanmoins, vous pouvez utiliser du papier imprimé si vous le souhaitez. D'accord? Et du coup, regardez. Donc là, moi, j'ai travaillé à l'aide notamment, donc toujours de la petite chaussette parce que je les trouve trop mignonnes. Cette fois-ci, j'ai pris le petit chien que j'ai aussi colorisé. Je vais vous le montrer à l'aide des Stampin' Blend. Voilà. Et on va faire notre petite décoration après avec des petites étoiles supplémentaires. Alors, je vais d'abord coller, hop, mon petit chien sur ici mon petit carré central comme ceci. Voilà. Hop. Coucou Margit. Oui, 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 tu regarderas le début en replay. Coucou Marie-Annick, c'est la récré, c'est ça, entre les cours? On pense bien à toi. Hein. Bonjour, bonjour, Nicole qui nous rejoint aussi, c'est top ça. Et on va le placer. Donc moi j'aime bien le placer au centre, je trouve ça plutôt sympa. Et pour le coup, j'ai prévu, regardez, des petites étoiles supplémentaires que je vais coller ici et là, juste pour faire sortir du cadre.
un petit peu. Hop, on va en mettre une ici, par exemple. On va mettre un petit texte aussi, parce que bon, on a envie d'avoir plein de joie. Voilà, comme ceci. On va remettre d'autres petites étoiles ici et là. Ah ben voilà, celle-là, elle ira là. Elle est tombée toute seule à cet endroit-là. C'est parfait. Ah, et j'arrive pas à attraper la dernière, évidemment. Vous avez remarqué, c'est toujours comme ça. On n'arrive pas à les attraper. Et bien celle-là, on va la mettre, allez, ici. Et pour donner un petit peu d'éclat... Ah, tiens, j'ai pas pris ce qu'il me faut. Qu'est-ce que j'ai fait? Zut. Et bien tant pis, on va prendre la petite paire de ciseaux pour les coller. Moi, j'aime bien y mettre nos petits pois sucrés pour donner un petit peu d'éclat et rappeler légèrement les petites couleurs de nos papiers. Voilà. Et ça permet aussi d'apporter des petits points de focus. Ah, il s'est mal collé, évidemment. Je veux que tu sois au centre de mon étoile. Voilà. Et voilà, regardez un petit peu. Le petit toutou, il est trop mignon, hein, vous avez vu? Et voilà, donc on a Monsieur Petit Chien. Tiens, je vais vous le mettre comme ça pour que vous le voyez. Donc on a le petit chien. Quand on ouvre ici, petit chien avec son petit hamster. Et lorsqu'on ouvre totalement la carte, pour le coup, on a le petit chat qui nous souhaite de passer de belles fêtes en très bonne compagnie. Voilà, voilà. Alors donc vous voyez qu'en fait ces cartes sont vraiment très très simples à faire. C'est vraiment quelque chose d'hyper rapide pour le coup à faire. Donc ici on a la version Noël. Ici on a la version que je vous avais montrée Halloween. Et demain, vous aurez donc la troisième version qui sera aussi sur Halloween, mais dans un combo très très différent, plus girly, avec des citrouilles, des fantômes, etc. Vraiment hyper mignonne. Voilà, voilà. Alors, je reviens un petit peu avec vous. J'espère sincèrement que ce petit projet vous aura plu. Vous allez voir, c'est une belle carte, je pense, facile à réaliser, y compris avec les enfants. Elle ne demande vraiment pas beaucoup de découpe ou de pliage. Donc, n'hésitez pas à le faire avec eux. Je sais que ce genre de carte va leur plaire beaucoup. Quant à moi, donc, je vous donne rendez-vous dimanche. À 18 h pour réaliser ensemble donc notre mini-album Scrap et Papotage. Je crois même qu'il est derrière. Il est là, voilà. On réalisera donc le mini-album donc dans une autre collection, hein, comme d'habitude. Et je vous ai mis donc sur le blog tout le matériel nécessaire. Donc n'hésitez surtout pas à eh bien, aller voir pour préparer votre matériel. Et je vous donne donc rendez-vous dimanche à 18 h. Alors, je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis, eh bien, je vous souhaite une très belle fin de semaine. À bientôt!